également. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous fais un petit bonjour depuis le Salon de l'Agriculture. Ah bah oui, parce que vous êtes la spécialiste agriculture de l'opinion, on le sait Emmanuel. Le secteur agricole, c'est une mine de sujets absurdes. Vous nous parlez ce matin des endives et de leur mort programmée, la mort programmée des endives. Vous aimez ça, vous, les chicons, Oui. les chicorées, c'est délicieux. les endives? La France, c'est le premier producteur mondial. 140 000 tonnes par an, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même significatif. Il faut que vous en profitiez, c'est la saison. Et c'est peut-être la dernière année où vous en trouverez en quantité et à un prix abordable sur les étals, parce que la filière est menacée de destruction. Alors quand pendant cette crise agricole que nous traversons, on parle de perte de souveraineté, de filières laissées sans solution, on est là dans un cas concret, avec une échéance bien identifiée. Mais que se passe-t-il avec les endives, Emmanuel ? Eh bien, l'Union européenne a décidé d'interdire l'an prochain 3 produits phytosanitaires dont je vais vous épargner les noms. Mais sans eux, la culture des endives est menacée. Une de ces molécules sert par exemple à lutter contre les pucerons qui sont des ravageurs vraiment voraces des endives. Et à l'heure actuelle, il n'existe aucune solution de rechange. Ça signifie qu'en cas d'attaque de pucerons, les agriculteurs peuvent perdre tout ou partie de leur récolte, comme ça s'était passé avec les betteraves en 2020. Oui, mais justement, après les difficultés de la filière betterave, on a beaucoup entendu le slogan « Pas d'interdiction sans solution ». Voilà ce que disaient les pouvoirs publics et ça a été remis en avant d'ailleurs pendant la crise agricole. Là on est dans un cas d'école. Est-ce que la France peut tenir cette promesse du pas d'interdiction sans solution pour ses agriculteurs? On connaît déjà les erreurs à ne pas commettre, on les a déjà faites avec la betterave. La solution, c'est de prendre le temps d'un plan d'attaque pour préparer la sortie de ces produits phytosanitaires. On mobilise les moyens avec des points d'étape réguliers pour obtenir des nouvelles variétés, des techniques de biocontrôle, des robots désherbeurs qui font le travail à la place des pesticides. Tout ça, ça prend du temps, mais la filière ne peut pas se permettre de se retrouver sans filet dans l'intervalle. Bon, est-ce qu'elle arrive à se faire entendre ? Elle l'espère, mais c'est une toute petite filière. 350 producteurs, 5 000 emplois directs et indirects, 90% des emplois sont dans les Hauts-de-France. C'est une production de niche, la betterave. On en fait que dans 3 pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas. Puis la consommation, c'est aussi une niche. On n'en mange que dans 6 pays européens. Autant dire que le chicon, ça n'intéresse pas grand monde. Mais l'affaire concerne aussi la chicorée à unuline qui sert, elle, à produire des médicaments. Là aussi, on est sans solution. Alors on peut se dire, tout ça, c'est pas grand-chose. Mais on s'est déjà dit ça pour les cerises, les noisettes, les épinards, la moutarde. Des productions en perdition pour les mêmes raisons et qu'on importe maintenant. Et elles sont produites ailleurs avec des produits interdits. Tout ça, ça n'est pas anodin. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui. Mais il y a urgence. Les plantations d'endives ont lieu au mois de juin. Sans réponse d'ici là, beaucoup d'agriculteurs ne prendront pas de risques. Ils vont jeter l'éponge et les productions vont s'effondrer. Si on ne fait rien, l'histoire, elle est écrite d'avance. Absolument effarant ce que vous nous racontez ce matin sur l'endive. Merci Emmanuel Ducrot en direct du Salon de l'Agriculture. Merci à vous, à demain.